La petite fille comprit d'un seul regard que le bol devant elle ne valait que 8 €. Pourtant, elle insista pour l'acheter au prix de 100 000 €. Sa mère la réprimanda sévèrement, lui reprochant d'avoir dépensé toutes leurs économies. Mais la fillette expliqua calmement que, si le bol lui-même n'avait que peu de valeur, son emballage, en revanche, était un véritable objet ancien. En effet, elle possédait un don unique, celui de connaître la valeur réelle de toute chose. Sa mère, intriguée, décida alors de se rendre dans une boutique d'antiquités pour vérifier. À peine eut-elle sorti l'objet qu'un homme déclara froidement que le bol était un faux, la ridiculisa devant tout le monde et, sans attendre, le brisa en morceaux. La femme resta impassible et répondit qu'elle n'avait jamais eu l'intention de vendre ce bol. La fillette précisa alors que ce qu'elle souhaitait vendre, c'était une peinture ancienne d'une valeur d'1 million d'euros. Tous les témoins éclatèrent de rire, convaincus que personne n'achèterait cela. Pourtant, l'instant d'après, un PDG qui passait par là acheta la peinture au prix demandé, car il reconnut la femme comme quelqu'un qu'il avait connu dans le passé. Il lui demanda de lui laisser ses coordonnées, précisant que si la toile ne se vendait pas à au moins 3 millions aux enchères, elle le regretterait. Ce jour-là, la femme était anxieuse et n'arrêtait pas de faire les 100 pas chez elle, craignant des représailles. Heureusement, le PDG la rappela rapidement pour l'informer que la toile avait été vendue pour plus de 5 millions d'euros. Rassurée, la femme put enfin se détendre. Le PDG, impressionné par le don de la fillette, lui proposa de devenir sa conseillère en affaires, tandis que la femme serait engagée comme garde du corps personnel, sachant qu'elle était une ancienne membre des forces spéciales. Bien qu'hésitante, la femme finit par accepter en voyant le salaire proposé. Arrivée au bureau du PDG, celui-ci leur expliqua que son entreprise était au bord de la faillite. La fillette remarqua alors des chiffres flous flottant au-dessus de sa tête, un signe certain d'effondrement financier. Le PDG annonça qu'un marché de jade ouvrirait le lendemain, et que s'il parvenait à y trouver la meilleure pierre, cela pourrait sauver l'entreprise. Le jour venu, la fillette identifia rapidement un excellent morceau de jade, mais un homme sans scrupule ordonna à ses sbires de le lui arracher des mains. Le PDG, ne voulant pas provoquer de conflit, lui demanda d'en choisir un autre, mais celui-ci fut de nouveau volé. À la troisième tentative, la femme, furieuse, jeta à terre l'un des agresseurs. L'homme exigea des explications, mais le PDG resta calme et présenta simplement ses excuses. L'ambiance devint tendue, jusqu'à ce que le directeur du marché intervienne pour calmer les choses et propose hypocritement une pierre spéciale qu'il avait soi-disant réservée pour le PDG. Alors que ce dernier s'apprêtait à payer, la fillette l'arrêta, ce n'était qu'une pierre banale. Elle sortit alors la pierre qu'elle avait choisie, mais le directeur la tourna en ridicule, affirmant qu'il ne s'agissait que d'un déchet ramassé par terre. Certains se moquèrent d'elle, prétendant qu'elle ne connaissait rien au jade. Peinée, la fillette demanda à sa mère et au PDG s'ils ne lui faisaient pas confiance non plus. La femme hésita, consciente que tout l'avenir de l'entreprise en dépendait. Mais le PDG, lui, déclara avec assurance qu'il croyait en elle et qu'il voulait acheter cette pierre. Le directeur, pris de panique car il avait prévu de piéger le PDG, tenta de l'en dissuader, mais le PDG insista pour payer immédiatement. L'homme se moqua de lui, assurant qu'en cas d'échec, la société ferait faillite. La femme tenta de le raisonner une dernière fois, mais le PDG resta ferme, il faisait confiance à la fillette. Et l'instant d'après, ce que tous prenaient pour un déchet révéla un jade d'une beauté exceptionnelle.